Bon, c'est très bien. On a bien compris qu'on a une histoire glorieuse. Et chaque nation en a autant. Et la nature est dans son sommet, en de satisfaction. Elle veut dire quelque chose. Elle a un vouloir dire que nous ne comprenons pas. Et nous n'avons pas des idées innées dans la tête, et nous sommes une case vide, et seulement les oiseaux qui peuvent parler, et nous imitons seulement les chants des oiseaux, et nous articulons des paroles, non pas à notre gré, selon une sédimentation inexplicable, débris de l'histoire. Et que faire, que peindre, que dire, que exquiser, que dire en chanson, en paroles poétiques, à laquelle les autres, la communauté s'il y en a, qui sera sensible, qu'il y aura un rassemblement autour du feu, donc il y aura une praxis et il y aura une société. Eh bien, il y aura une aliénation et puis il y aura un capitalisme déchaîné, l'esclavagisme moderne sans nom, dénonciation, dénégation, humble foi, chrétien, mécanisé, la guerre, le commerce, et tout ça, c'est la question est finie. On a fait la tour de la question, on a décidé sur certains points. On a dit qu'il y a quelque chose qui se cloche là, on en fait des lignes virtuelles quand même, qu'il n'y a pas de discontinuité, c'est parce que nous ne voyons pas, c'est inapparente, mais le plein est plein, c'est-à-dire notre ontologie est solide, il n'y a pas de vide. S'il y a une discontinuité, c'est l'illusion, c'est notre esthétique transcendantale, etc. Tout a su, tout a dit, et l'encyclopédie, avec ses débris, a eu un sens de la totalité. On a réussi à faire notre université, selon laquelle il y a une bureaucratie, c'est-à-dire les gens cultivés, élevés, qui sert à une idée qu'on appelle État Hegel, dont on n'a même pas besoin d'une constitution au sens écrit du terme, parce que négociation ne se fait pas sur la table, mais sur le marché, sur la place publique, donc dans le plus bas étage que la société civile bourgeoise, c'est-à-dire urbanisée. Bon, on connaît tout ça, mais il y a une question qui reste encore, notre rapport à la nature, notre rapport, ce serait dit bêtement, mais à Dieu. Mais pour revenir à la métaphysique classique, il faut rester quand même dans une lexique à peu près compréhensible des choses, et il faut tracer un triangle sur la table de nos hôtes, et sans se soucier du commencement du triangle, parce qu'un triangle, ça se commence pas, ça c'est un triangle parfait, dont le coin, c'est Dieu, moi, monde, tout bêtement. C'est-à-dire, dans une autre registre kantien, vous connaissez très bien,
les idées cosmologiques, les idées psychologiques et les idées théologiques. Voilà, toujours cosmos, psyché, avec tous ses lettres de noblesse et de ses faiblesses, et notre Dieu, grand Seigneur, créateur ou non, supposé Dieu, un homme, nom de Dieu, les idées théologiques. Voilà comment on va ouvrir l'un à l'autre, comment établir des connexions. Ah, voilà encore une affaire de remplir les vides et trouver des lignes virtuelles. Donc une question cartésienne. Eh bien, Franz Rosenweg, que je connais assez peu, dans son étoile de rédemption, qui est difficile à déchiffrer, alors il a mis cette grande triangle, non pas trinité, de manière d'étoile de David. Donc deux triangles, mais quels deux, superposés, je dirais, renversés, diamétralement opposés, si ça veut dire quelque chose. Vous connaissez. Il faut rafraîchir la mémoire. Vous connaissez l'histoire de David. Mais on connaît toute l'histoire hébraïsante. Qui a donné des interprétations. C'est très faiblement interprétation. Qui a donné, c'est très risqué, des gros mots, comme à de nouvelles hypostoses. Voilà. Ça, maintenant, je vais arrêter, sans m'arrêter, je vais m'enchaîner. Pourquoi cette hostilité? C'est pas une hostilité, mais c'est une affaire d'histoire de primo secundo Derrida. Je parle de Jacques Derrida et ses stratégies de déconstruction dans sa jeunesse, je dirais, dans la première Derrida pour être officielle. C'est-à-dire, si la nature, en tant que telle, cosmos, n'a rien à dire, si le moi, en tant que tel, n'a rien à dire, c'est-à-dire pas de substance, pas d'intériorité, nature non plus, si le Dieu n'a rien à dire, au fond, n'a pas de préceptes précis, c'est-à-dire, il n'a pas tout le à dire, mais il parle. Bien que très peu, selon la rhétorique de Torah, selon la rhétorique de l'Évangile, selon la rhétorique du Coran, il parle peu à peu près. C'est un procédé littéraire de faire parler un narrateur très peu. Si c'est possible, faire tuer, laisser entendre les choses autrement. C'est voilà une question de littérature qui s'impose quand on secondarise avec Derrida ou sans Derrida, c'est-à-dire sans attendre la venue de Derrida. Question de littérature, au-delà de vouloir dire, c'est-à-dire, moi, ici, toute la rhétorique, c'était tous les topiques aristotéliciens, moi, ici, maintenant, catégorial, avec avec leurs relations, dans un contexte précis, je raconte ceci, je suis très consistant, toute tragédie dans la poétique doit être cohérent, consistant, convaincant, persuasion et à la service de la bonté X.
c'est suffisant pour faire une bonne tragédie. Mais non, quand Aristote écrivait sa Poetica, il n'avait plus de la tragédie, il n'avait que la tragédie, c'est-à-dire la fin de la tragédie en tant que tragédie, c'est-à-dire toute possibilité de tragédie, c'est-à-dire toute possibilité de société, cité grecque était abolie, c'est-à-dire en pleine décomposition, que Aristote a pu écrire comme méthodologie systématique ou critique étiologique de la tragédie, nommé Poetica aristotélicien, qui n'a servi rien à personne, sauf dans le siècle postérieur, pour corriger, diriger, inhiber toute possibilité de tragédie. Mais tant mieux, il n'y a pas de tragédie, il n'y a plus de tragédie, mais il y a partout de tragédie. C'est ça que changement de main d'une tragédie à la grecque, dans un amphithéâtre, à une autre tragédie, c'est-à-dire une fois pour toutes du sacrifice de Jésus-Christ. Comme disait dans ce petit texte de Urbanisme, le mot urbanisme de Jean Genet, il ne faut pas beaucoup d'auteurs, il ne s'agit pas de faire beaucoup de pièces de théâtre, mais toute œuvrement doit servir à une seule œuvre. Donc, ça devrait aboutir à une scène de une fois pour tout. Dernièrement, c'est mon interprétation, bien sûr. Il ne dit pas clairement, mais il dit comme, il dit à peu près, c'est mon sens. Si vous voulez, si vous croyez que la tragédie sera, ou du théâtre, tout simplement, c'est-à-dire la représentation en toute envergure manière, est un fondement de toute société, c'est-à-dire être ensemble. Donc, toute praxis phénoménale ou inapparente, toute tragédie ou tort apparente, injustice apparente, tort inapparente, énoncé ou visible, crié, gémi, etc., doit servir à une seule contre-représentation qui sera de l'imprésentable, qu'en tragédie, jamais présentation théâtrale. C'est nous, les grands tragédiens. Oui. Voilà, merci d'un mode urbanisme, c'est-à-dire orbus, urbs, ici, dans cette ville, et dans l'univers entier. Ici, moi, dans ma singularité, et non de manière empirique, mais en tant qu'un sujet transcendantal nommé X, ou un Dieu, non pas ton Dieu, ou révélé historiquement, mais l'idée de Dieu, c'est-à-dire non pas création, mais le sens ultime, mana, casse-vide, etc. Ça s'enchaîne toujours, ça retourne ce soir de ces questions.